Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo portant sur les infections bactériennes et la présentation des bactéries provoquant des infections communes. Dans certains cas, certaines bactéries, initialement commensales, vont devenir pathogènes. On les appelle les bactéries opportunistes. Elles vont profiter d'une dysbiose, c'est-à-dire d'un déséquilibre de la flore pour switcher. Ce phénomène correspond à une augmentation de la présence de bactéries pathogènes et une diminution de la population bactérienne commensale. L'asthme et la maladie de Crohn sont des exemples de pathologies pouvant être provoquées par une dysbiose. Il existe aussi des infections bactériennes dues à des pathogènes stricts, c'est-à-dire ces pathogènes vont provoquer des infections même avec un système immunitaire actif et ne provoquent qu'un seul type de pathologie, comme Mycobacterium tuberculosis pour la tuberculose ou encore Salmonella pour la gastroentérite. Cependant, on trouve aussi des infections bactériennes dues à des pathogènes opportunistes, c'est-à-dire que ces pathogènes vont provoquer des infections avec un système immunitaire affaibli et provoquent plusieurs types de pathologies, comme Staphylococcus aureus. Pour provoquer une maladie, les bactéries pathogènes pénètrent dans l'organisme via l'ingestion d'aliments, d'eau, par inhalation de particules présentes dans l'air, par la peau suite à une blessure ou lors de rapports sexuels. Par la suite, la bactérie va se multiplier dans l'organisme par scissiparité. Une bactérie mère donne deux bactéries filles et dégrade les tissus de l'organisme dans le but de se nourrir. Le système immunitaire va s'activer pour tuer les bactéries. Cependant, les bactéries peuvent échapper à cette mort via un mécanisme d'échappement au système immunitaire grâce à la capsule par exemple. Par la suite, les bactéries vont se propager dans l'organisme en infectant d'autres tissus ou en atteignant la circulation sanguine. Parmi les bactéries provoquant les infections les plus communes, on retrouve Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque, qui se retrouve dans le nez et le pharynx de très nombreuses personnes sans provoquer d'infection. Chez les personnes âgées, les enfants ou les personnes vulnérables, il peut provoquer de dangereuses infections. Il est responsable de nombreuses infections qui peuvent guérir d'elles-mêmes, telles que certaines otites et bronchites. Staphylococcus aureus, le staphylocoque doré, fait partie de la flore microbienne d'un grand nombre de tissus et d'organes, notamment de la peau d'environ un tiers de la population, sans provoquer de maladie. Selon l'état du système immunitaire de la personne, il peut provoquer des infections de la peau, des tissus mous, du sang ou même des os. À l'hôpital, il est la cause la plus fréquente d'infection des plaies chirurgicales. Dans les élevages d'animaux, il peut provoquer diverses infections, notamment dans les glandes mammaires des vaches laitières. Escherichia coli appartient à la famille des entérobactéries. Celles-ci sont communes dans l'intestin de l'homme et des animaux sans provoquer de maladie et font partie de la flore intestinale. Cependant, Escherichia coli peut causer des infections lorsqu'elle se retrouve dans d'autres tissus, infections urinaires, intra-abdominales et méningites. Les souches d'Escherichia coli produisant une toxine sont pathogènes. Elles circulent entre l'animal, les denrées alimentaires et l'homme, chez qui elles peuvent provoquer fièvre, nausées, vomissements, crampes d'estomac et des diarrhées pouvant être fatales. Klebsiella pneumoniae est aussi une entérobactérie qui colonise le tube digestif de l'homme et des animaux. C'est pourtant l'une des bactéries qui provoque le plus grand nombre d'infections nosocomiales liées aux soins dans les hôpitaux et d'infections des voies urinaires ou respiratoires, en particulier de pneumonies graves. Chez les nouveau-nés, Klebsiella pneumoniae peut provoquer des infections du sang associées à des taux élevés de mortalité. Cette bactérie a aussi la particularité d'acquérir facilement de multiples formes de résistance aux antibiotiques. Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa sont deux bactéries qui provoquent principalement des infections dans les établissements de santé. La résistance de ces deux bactéries aux antibiotiques de dernier recours, carbapénem et polymyxine, ne cesse de croître aussi bien au niveau international que national. Et voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur les bactéries. On se retrouve pour une prochaine vidéo portant sur les antibiotiques et la manière dont ils agissent. Ciao!